enfants, c'est le Père Noël. Le bruit m'a demandé de venir vous conter de belles histoires pour le bruit de l'Avent. Pardon les enfants. Germain. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? J'entends des voix dans ma tête. Germain, ce ne sont pas Des voix dans ta tête, Germain. Ne t'inquiète pas, il Il se se passe rien du tout. Ah, pardon. Ce que je faisais, Pardon. Pardon, c'est Bouli. Oh. Bonjour Germain, ça va? Bonjour. Bon bah, je te propose qu'on aille ouvrir une nouvelle case. Ouais. Je suis impatient. Oui. Allons-y. Donnez-moi votre âme. Oh, pardon Germain, je me suis encore trompé. J'aimerais bien pouvoir faire des effets comme ça. Moi. Bah, je te les prêterai. C'est Nous gentil. tombons bien sur Valley of the Sun avec l'album All Gods. Et Germain, c'est pour toi ce coup-ci. Oui. Alors c'est encore un truc un peu étonnant. Je finis l'année, finis le calendrier avec plein de choses étonnantes pour moi. Bah je oui, pense. là je suis très étonné, hein, je t'avouerai. Eh ouais, ben je vais m'expliquer. C'est du stoner. Voilà, donc j'en parlerai dans le bilan. Du fait que j'écoute pas beaucoup plus de stoner qu'avant cette année. C'est incroyable. Ouais. Donc c'est un groupe qui vient de l'Ohio. J'aime beaucoup le nom de cet état. Ohio. Voilà. Ça me ferait beaucoup rigoler. Il m'en faut pas beaucoup. Voilà. Alors alors pourquoi moi j'écoute ce truc-là? Je suis tombé dessus pendant ma veille. Alors moi j'ai des logiciels de veille où j'ai des checklists, je check un peu tout. Et donc j'écoute et j'ai été interpellé par la pochette que j'ai trouvée jolie. Elle changeait un petit peu. Là, j'avais l'impression de voilà, je me suis dit putain, c'est un truc un peu Bollywood, je sais pas quoi, parce que c'est très inspiré hindou, donc avec je pense que c'est Shiva, j'imagine, en tout cas Ifrit, Ouais. Shiva, j'en sais rien. Et donc je l'ai lancé parce que je suis curieux, hein, j'ai un truc bizarre donc je clique. Hein. Et en fait j'ai été un petit peu interpellé parce que le tout début, tu me diras, on dirait Tool. Le morceau que j'ai choisi exprès, c'est le morceau en fait qui ouvre l'album, le premier morceau. Et au début, c'est une intro à la basse. Et je fais oh, attends. Je suis interpellé présentement. Je vais continuer d'écouter. Et c'est un album que voilà, j'ai écouté tout le long de l'année en fait, parce que je sais pas, je le trouve vraiment bien fait, super agréable, avec un univers un peu bizarre que je vais décrire un peu plus loin. Et donc je me suis renseigné un petit peu sur ce groupe. Il se trouve ils viennent du label Fusorama. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est juste le label de Truck Fighters. Ouais. Donc, et de Skrekodlan. Skrekodlan, qui est un groupe qui a sorti donc un suédois, vu le nom de toute façon, qui ont sorti un album en début d'année 2019, qui est très bien, je vous le conseille. Qui est aussi un stoner psyché, etc. Et donc, ce label-là, la Fusorama, bah, ils savent de quoi ils parlent. Hein. Ils font que ça, en fait. Hein. Ils font très peu de sorties, mais c'est que du stoner psyché, quoi. Donc, quand t'as un album qui sort chez eux, en général, bah, c'est quali, quoi. Hein. Donc, on va dire, en général, ça marche bien. Et donc, ils ont sorti celui-là, et je me suis dit, tiens, bon, ok, donc c'est pas des banques, quoi. Et ce qui m'a le plus plu, alors c'est ça qui est étonnant, alors même si la thématique, elle est autour un peu des dieux hindous, hein, on retrouve un peu Shiva, il y a Gaïa, choses. Le truc, c'est que ça leur permet en fait d'apporter des sonorités, des instruments traditionnels à leur composition. Le souci, bon, là, j'ai quand même un défaut. Cet album n'est pas parfait. Il y a pour moi plusieurs défauts. Le premier, c'est que
tu vois, le concept même, il est cool, tu vois, d'intégrer ce genre de sonorité. Ouais. Sauf que je trouve qu'ils ont été un petit peu timides. C'est un peu quand on est aux interludes, l'interlude Shiva, Ouais. l'interlude de Bouddha. Et c'est un peu timide. Tu vois, j'aurais aimé, tu vois, qu'ils aillent plus, quoi. Plus de touches dans les morceaux directement. Bah ouais, plus pour que... Le truc, c'est que du coup, ça donne un album un peu inégal. C'est-à-dire qu'il y a plein de morceaux qui sont vraiment bien, qui ont des interludes un petit peu orientaux, enfin pas orientaux, mais un indie, quoi. Et il n'y a pas de liaison entre les morceaux, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Malgré tout, les compos sont super bien et je prends toujours un plaisir à écouter. Mais, tu vois, j'ai ce petit goût amer où j'ai envie, tu vois, que sur le prochain, ils se disent, bah putain, les gars, bon, on y va, c'est parti, on fait vraiment un truc full dans l'univers et tout, ça va être cool, quoi. Ouais. Donc c'est le seul défaut pour moi qu'il y a. Alors évidemment, du coup, ça donne pas, c'est pas le meilleur album de stoner que je connaisse, même si, bah. Je suis pas un spécialiste, loin de là, très loin de là. Je m'améliore, mais loin de là. Et comme il est pas très long et les compos sont quand même bien foutus, bah c'est toujours un plaisir en fait d'écouter ce truc-là. Et bah je m'y reprends souvent. Hein. Toute l'année, je l'ai écouté plein de fois, quoi. Donc je me suis dit, bah je pouvais pas passer à côté. Et donc j'ai choisi le morceau Old Gods avec l'intro toulesque. Et tu m'en diras des nouvelles. Toulesque. C'est parti.
Et voilà, All Gods par Valley of the Sun. On peut le voir à la fin, hein, que c'est là où on peut sentir un peu les sonorités mystiques. Mystica. Mystica. Ah, putain, quel kiff. En même temps, moi, c'est pas une surprise. Hein. J'aime vraiment énormément le stoner. Et cet album est vraiment incroyablement cool. J'ai trop kiffé. C'est vrai que t'as l'impression comme ça de loin que bah ouais, le stoner c'est hyper répétitif, t'entends souvent les mêmes trucs. Sauf que je sais pas, là il y a quand même une espèce d'empreinte qui est trop cool. Le chanteur a une voice mais trop bien foutue. Ouais. Elle est pas trop haute, pas trop basse. Beaucoup d'énergie. Elle est juste bien foutue sur la zik. Et c'est trop bien fait. J'aime beaucoup cet album. Et j'aime beaucoup ce groupe à la base. Donc voilà, je suis pas... T'as prêché à un converti, quoi qu'il en soit, Germain. Je pense que du coup, j'en profite pour faire un petit coucou à notre ami Tolol, qui a lancé un podcast il y a pas longtemps. C'est vrai. Qui est un spin-off de la Post Club qui s'appelle La Scène et qui est spécialisé dans le stoner justement, et en fait ils vont faire un tour du monde du stoner, et allez écouter le premier épisode, vraiment c'est ultra qualitatif, ils ont choisi des super morceaux et des super groupes, donc allez les voir de notre part et faites-leur un petit coucou, voilà. Ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment excellent. Moi du coup je vais pouvoir apprendre plein de choses sur le stoner, et ça c'est cool. Voilà. Comme ça, tu vas un peu remplir ta boîte à stoner, Germain. Et oui, qui est pas très remplie, ma boîte à stoner. Et pourtant, on essaye de temps à autre de te ramener du stoner. Ouais. Ouais. Voilà. Bon, hein, Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur Valley of the Sun? Non. J'ai pas réussi à trouver les paroles. Ouais. En fait, bon, je suis pas très bilingue, hein, pas du tout. Donc j'ai besoin des paroles en écrite pour réussir à comprendre ce que j'écoute. À chaque fois, c'est très barré les trucs de stoner en parole. Ouais, mais comme l'univers, tu vois, était intéressant, je me suis dit putain, j'aimerais bien avoir les paroles. Et je sais pas, j'ai pas réussi à les trouver. Alors, peut-être que je cherche très mal, en fait. Bon, ça doit être trouvable quand même, je pense. Quelque part. Ouais, sûrement. Mais je les ai pas trouvés. Par contre, il y a un truc qui est très... du coup, je repense au titre. Et il y a un truc qui est très perturbant. J'ai l'impression que les cymbales ont été travaillées particulièrement différemment sur ce titre. T'as une espèce, tu sais, de cymbale qui est derrière posée, qui fait un espèce de va-et-vient et qui revient avec un écho. J'ai l'impression qu'en fait, c'est des cymbales traditionnelles de groupes trad, peut-être de groupes un peu hindous ou ce genre de truc. Ah, c'est possible. Ah ouais, peut-être, ouais. Donc, faut être vigilant. Hein. Ça se tombe, je demande ça à des gens qui écoutent l'émission dans le métro, quoi. Désolé d'avance, mais il me semble que c'est ce genre d'instrument qui a été utilisé. Ah, ce serait pas étonnant. Hein. Ce serait pas étonnant. Ouais. Bon, bah voilà, cool, vous nous direz si vous pensez que c'est ça. Si je dis de la merde, dites-le aussi, ça me fera plaisir. Bon, bah du coup, on se quitte avec ça. Donc, je rappelle le nom de l'album, il s'appelle Old Gods et c'est par le groupe Valley of the Sun. Merci Germain, je te souhaite plein de bonnes choses et on se dit à demain. À demain. Allez, ciao. Ciao. Un sapin, des cadeaux, de la neige et du couscous, des enfants, des grelots, des marmottes et du couscous. Du couscous à Noël, fallait y penser. Du couscous à Noël, ça c'est une idée. Ouais.